Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode captivant de notre série Toutes les batailles de Napoléon, animée par votre analyste d'histoire préféré, Adrien Aliste. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la légende napoléonienne avec la fameuse bataille du pont d'Arcole. Cette bataille m'a toujours intrigué car depuis mes 12 ans, je dois traverser la rue du pont d'Arcole pour me rendre au collège. C'est donc pour moi un grand plaisir de vous faire partager ma passion sur cet épisode extraordinaire de la campagne d'Italie. C'est sur le pont d'Arcole que la légende napoléonienne commence à s'écrire. Même si la réalité des événements ne correspond pas toujours à la version glorifiée qu'il a voulu faire connaître, vous allez découvrir un Napoléon courageux qui n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour changer le cours d'une bataille. C'est parti! Après la victoire éclatante de Bassano, Bonaparte consolide sa domination sur le siège de Mantoue, tandis que les peuples italiens placent leur confiance en l'armée française. Les troupes, bien nourries et bien équipées, incarnent l'espoir d'un avenir meilleur pour les Italiens opprimés. Cependant, à Vienne, les hautes instances autrichiennes ne cachent pas leur mécontentement face aux résultats obtenus en Italie. Elles déploient alors une nouvelle armée, commandée par le redoutable général Alvinzi, dans le but de reconquérir les terres perdues. Les chiffres sont en faveur des Autrichiens, qui rassemblent près de 70 000 hommes contre seulement 40 000 pour les troupes françaises. Mais Napoléon n'est pas homme à se laisser décourager par les statistiques. Son quadrilatère stratégique va encore prouver son efficacité. Le 14 novembre 1796, dans un silence absolu, une partie de l'armée française quitte Vérone pour traverser la Dige et se positionner de manière stratégique à Arcole. Napoléon a un plan audacieux en tête: attirer les Autrichiens dans les marécages de la région et leur infliger une défaite décisive. Le 15 novembre, Augereau et Masséna sont les premiers à arriver à Arcole. Cependant, leur progression est brutalement stoppée au niveau des ponts. Les Français tentent de passer, mais les balles ennemies s'abattent sur eux, transformant le pont en véritable carnage. Napoléon, arrivant sur les lieux peu après, est confronté à une scène désastreuse. Que faire dans une telle situation? Napoléon sait qu'il ne peut pas se permettre de perdre l'effet de surprise en tergiversant. La victoire dépend de sa détermination à agir immédiatement. Animé d'un courage inébranlable, il prend une décision audacieuse. Il se portera lui-même à l'assaut. Saisissant un drapeau, il se précipite sur le pont, avançant sans la moindre hésitation. Un miracle se produit alors, car les Autrichiens tardent étrangement à ouvrir le feu. Les Autrichiens ont même cru que le haut gradé s'élançant avec un drapeau était un homme demandant la paix. Le courage et la détermination de Napoléon galvanisent ses troupes qui, enfin, se lancent avec bravoure à l'assaut du pont. Les balles ennemies fusent, mais par une étrange providence, elles ne parviennent pas à atteindre Napoléon. Les pertes sont lourdes, de nombreux soldats tombent. Mais les troupes françaises continuent d'avancer portées par une volonté inébranlable. Finalement, les grenadiers parviennent à jeter Napoléon hors du pont pour le protéger, le faisant choir dans la boue. Malheureusement, son aide de camp trouve la mort en voulant sauver son général des balles ennemies. Napoléon en sera fortement marqué pour le reste de sa vie. Ce jour-là, le pont d'Arcole ne tombera pas aux mains des Français, mais cette bataille ne sera qu'une étape dans leur marche vers la victoire. Les jours suivants, 16 et 17 novembre, les troupes françaises remportent d'importantes victoires à Arcole. Les Autrichiens subissent des pertes considérables, avec près de 18 000 morts, 6 000 prisonniers et la capture de nombreux canons. Même si Napoléon a fini dans la boue, Arcole reste le nom de l'une de ses plus brillantes victoires. Le drapeau que Bonaparte avait arboré fièrement sur le pont d'Arcole est envoyé au Directoire. Malheureusement, il ne sera pas retrouvé, et d'ailleurs c'était un drapeau blanc et non pas un drapeau bleu-blanc-rouge comme on voit sur beaucoup de tableaux. Peu importe les détails, le pont d'Arcole demeurera à jamais marqué par le courage et l'audace de Napoléon Bonaparte. En s'élançant seul sur ce pont, il est entré à jamais dans la légende, gagnant le respect et l'admiration éternelle de ses hommes. Dans notre prochain épisode, nous plongerons au cœur de la décisive bataille de Rivoli, qui eut lieu 2 mois plus tard. Abonnez-vous pour ne pas manquer l'épisode 10. C'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.